Hello! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet hyper important dans l'entrepreneuriat, c'est l'incarnation. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant toute chose, si tu as envie d'avoir plus de tips sur l'entrepreneuriat conscient, n'hésite pas à t'abonner à ma page. Donc, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ça, c'est comment dire, cette énergie d'incarnation et de voir comment ça vient interagir avec directement ton entreprise. Si ton âme a eu une difficulté à venir s'incarner une nouvelle fois ici sur Terre, dans un corps de chair, donc de venir se déposer dans la matière, concrètement, on peut du coup avoir engrammé que la vie est une lutte permanente, que la vie va être difficile, que la vie va nous demander en permanence d'être dans l'hypervigilance. Et donc, ça se traduit comment tout ça? Par cette insécurité finalement intérieure qui est là en permanence, qui devient sa zone de confort. Donc, potentiellement, on s'en rend même plus compte, mais on va être souvent sur la défensive. On va souvent s'imaginer des schémas assez dark, avec des pensées négatives, euh, avoir la sensation qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de nous critiquer, qui on a l'impression d'être jamais assez, que les autres font toujours mieux que nous. Donc ça va nous pousser à nous comparer en permanence, de pas trouver finalement ce qui nous qualifie pleinement, ce qui nous permet d'être une personne à part entière, avec ses droits, avec sa légitimité, avec son envie, son besoin de créer à sa façon, à sa manière. Et donc bien souvent, tout ce qui va être créé, tout ce qui va être pensé, va provenir d'un espace fortement blessé, totalement insécure. Et donc, c'est difficile de pouvoir porter sa voix haut et fort sur des sujets finalement ou des idées qui sont déjà un peu bancales à la base, dans le sens où ça va toujours être minimisé. Donc ça va donner cette sensation d'être enfermé, de devoir rentrer dans des cases. Dès qu'on parle de structurer quelque chose, c'est comme si on avait l'impression qu'on nous enfonçait la tête sous terre. Et donc du coup, c'est difficile. Donc ça peut donner ce besoin, comment dire, c'est une personnalité très créative, par exemple, d'avoir toujours des idées, plein d'idées, de comprendre très vite, d'aller très vite dans, euh, dans l'analytique, dans tout ce qui va être mental. Par contre, dans tout ce qui va être matière, donc de pouvoir effectivement euh, poser sa structure de façon stable et sereine, ça fait partie des difficultés des personnes qui ont ce refus d'incarnation à l'intérieur. Donc pour aller chercher cette bascule, pour aller vraiment switcher et être d'accord, en fait, s'autoriser à vivre pleinement sa vie de femme sur cette terre et donc d'être OK avec le fait d'avoir son entreprise et qu'elle marche. Parce que si on refuse de s'incarner, c'est qu'en réalité, au fond, il y a aussi un sentiment d'illégitimité à vivre. Soit parce qu'il y a eu des expériences précédentes au niveau de l'âme qui ont été trop bouleversantes, qui ont été trop douloureuses, qui ont fait trop mal. Et donc, on a peur de les revivre et de ne pas être en capacité de, on va dire, d'upgrader cette situation-là, d'aller chercher euh, une vision plus positive, plus consciente en fait, de ça, ou aussi parce que on a peut-être fait des choses qu'on ne se pardonne pas. Et donc, on a l'impression que c'est impardonnable. Alors non, je ne veux pas m'incarner parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai provoqué est impardonnable. Et donc ça fait des, des gros blocages à l'intérieur au niveau de l'entrepreneuriat parce que j'ai pas le droit. Donc, si j'ai pas le droit, je vais avoir comme de l'auto-sabotage à l'intérieur qui m'empêche de me rendre visible complètement, de venir dans la matière, de venir chercher cette structure et ce fondement qui va me finalement
venir comme ouvrir cette autorisation intérieure de OK, j'ai le droit, je m'autorise, je descends et je viens à interagir avec la matière. Parce que c'est au moment où on accepte d'interagir avec cette matière qui, dans l'entrepreneuriat, n'est ni plus ni moins que les clients, l'argent, voilà, ce qui va répondre à la matière, ce qui n'est pas spirituel, ce qui n'est pas éthéré, vaporeux, ce qui est présent là. Et donc, qui va chercher cette rentabilité finalement. Donc, tant que tout ça à l'intérieur, c'est pas opérationnel, on va dire, ben, il y a forcément de l'auto-sabotage. Et après, ça va être, on va dire, proportionnel au refus d'incarnation. C'est-à-dire que si le refus d'incarnation, il est très, très, très fort, il peut y avoir 0 client, 0 business, 0 rentabilité. Et donc, du coup, bah, forcément, ça vient conforter cette idée, cette croyance de j'ai pas le droit, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Mais parce qu'il y a vraiment ce fondement de j'ai pas le droit d'exister, quoi. Je suis pas légitime à être ici. Alors qu'en réalité, c'est plutôt je refuse d'être ici. Et donc, vous voyez, si on va chercher finalement ce petit changement de paradigme-là, bah, on voit que là, on peut aller, qu'on a le pouvoir de changer des choses. Si c'est je refuse, ah ok, donc ce n'est plus je n'ai pas le droit d'exister, comme si quelque chose était extérieur à moi et qui fait qu'on se victimise. Alors que si on vient déjà au moins chercher la bascule de ah ok, c'est moi qui refuse quelque chose, bah tout de suite, on a envie de dire ok, c'est quoi la solution? Comment je vais chercher mes ressources intérieures pour m'autoriser, pour aller chercher cette ouverture-là? Et donc ça, en fonction, on va dire, du degré bah, de fermeture, on va prendre ça de façon très très basique, c'est-à-dire que quand je refuse, bah, je ferme la porte complètement. Si je m'autorise un petit peu, ça va être voilà, le canal va être un petit peu ouvert, donc je vais avoir un peu de clients, un peu de business, mais voilà. Et puis après, bah, si je m'autorise, bah voilà, ça rentre. Et là, je peux aller chercher le million si je veux. À chaque fois, ça va être des paliers, voilà, des ouvertures de plus. Et en fait, bah, plus je vais chercher ces ouvertures-là, et plus je vais chercher ma sécurité intérieure. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important quand on monte une entreprise, de savoir finalement à quel niveau de sécurité intérieure je suis, qui est peut-être un peu plus facile d'aller chercher qu'à quel niveau d'incarnation je suis, où là, on est dans quelque chose d'encore un peu plus profond et on va dire un peu moins accessible quand même pour le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération et qui est important d'avoir en tête parce que c'est pas qu'une, on va dire que c'est pas qu'une notion d'argent, c'est pas qu'une notion de mémoire avec l'argent. Bien sûr que ça fait partie, mais on va dire que cette notion d'incarnation est beaucoup plus large. Ça vient prendre quelque chose de beaucoup plus grand, à mon sens, en tout cas, et que comment je pourrais dire ça? On pourrait avoir une entreprise qui fonctionne avec de l'argent, mais pas forcément se sentir sécure en cas de difficulté, par exemple. Donc, d'aller chercher ce point de bascule-là, au niveau vraiment de l'incarnation, bah, ça vient chercher quelque chose de beaucoup plus profond et qui fait que, en termes de maturité émotionnelle face à une émotion forte, je vais tenir. Parce que je vais justement rester dans le corps. Je ne vais pas avoir une fuite. Donc, vouloir gagner de l'argent, c'est bien. Mais pour moi, ça peut comporter certaines dérives et certains dangers, entre guillemets, parce que je peux être, on va dire, dans cette abondance financière, mais pour autant ne pas me sentir en sécurité. Et donc, bon, bah là, il y a plein de nuances. Et ça sort un peu du champ de ce que je voulais vous apporter là, mais voilà, cette notion d'incarnation, de j'accepte d'être pleinement dans mon corps,
va éviter d'aller chercher à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, on va dire, qui déconne un peu dans l'entreprise, c'est-à-dire que tiens, bah, j'ai lancé quelque chose et ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ce que j'avais espéré, ou je sens qu'il y a un petit quelque chose qui vient, qui a besoin d'être shifté, voilà, qui vient un peu bloquer. Ben, c'est d'aller voir aussi cette autorisation intérieure par rapport vraiment à qu'est-ce que je m'autorise à vivre pleinement dans cette vie-là. Et donc là, on vient vraiment chercher, encore une fois pour moi, cette connexion à son âme pour que chaque opération, on va dire, qui soit intégrée à son entreprise, parce que il y a, il y a moi, ok, et il y a mon entreprise. Et c'est qu'est-ce que moi j'amène dans cette entreprise-là. Et plus je vais être connectée à mon âme, plus je vais être connectée à qui je suis pleinement, plus je vais être dans mes profondeurs à moi, plus ce que je vais mettre dans mon entreprise va être inspiré et va me permettre d'être en joie au-dedans, de ne jamais me sentir enfermée dans quoi que ce soit. Parce que si je me donne pleine autorisation dans cette expansion-là, alors je vais créer depuis un espace qui est expansif, qui est jouissif à l'intérieur. Je ne vais plus créer depuis un espace de peur, depuis un espace où je vais aller chercher la sécurité dans quelque chose d'ultra matériel. C'est-à-dire que je crée à partir d'un espace qui est sécure. Donc, ce n'est plus parce que j'ai de l'argent ou parce que j'ai des clients qui viennent que je me sens en sécurité. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus l'extérieur qui m'amène cette illusion de sécurité. C'est parce que, à l'intérieur de moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je suis sécure que les clients viennent à moi. Parce qu'ils sentent que je vais pouvoir vraiment les tenir dans l'énergie, les accompagner. L'autre sent qu'il peut s'abandonner complètement. Alors que quand il y a encore beaucoup d'insécurité, qu'est-ce qui se passe? On va se retrancher dans sa coquille finalement. On va aller se mettre en sécurité. Et même si on a l'impression qu'on ne le fait pas sentir à l'autre, finalement, il va y avoir des zones de tension. Il va y avoir une espèce de distance qui s'installe. Et il n'y aura pas cette pleine ouverture. On le sent en général quand on a des amis qui font semblant, on sent bien qu'il y a des tensions, il y a quelque chose, mais on sent que voilà, c'est pas le moment, on n'a pas envie d'en parler, mais on va le sentir. Ce sont des choses qui se perçoivent ça au niveau de l'inconscient, même si c'est pas dit. Et donc c'est exactement pareil quand vous êtes dans l'accompagnement. S'il y a une partie de vous qui est fermée, alors votre client en face ne va pas pouvoir s'ouvrir en totalité. Et c'est bien dommage quand on est dans un accompagnement thérapeutique, par exemple. Ou en tout cas, même si on fait du massage intuitif et qu'on a là pour défaire des nœuds, on a envie d'ouvrir grand, de libérer la personne. En général, on a envie de pouvoir tout lui offrir. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en nous. Il y a cette générosité intérieure qui est là, qui est innée. Mais si cette générosité intérieure, pour l'autre, elle n'est d'abord pas portée vers soi, alors il y a forcément des zones où on va être fermé, et ces zones qui sont fermées, ça va être bien plus difficile de les défaire chez l'autre, ou alors on va les défaire en force. On va les défaire sous pression. Et on va pas du tout amener les choses, on va pas du tout amener la personne dans cette ouverture finalement d'amour et de bienveillance. L'ouverture va se faire, encore une fois, dans le labeur, dans ah oui, mais il faut souffrir pour avancer, la vie est dure. Et donc en fait, on vient renforcer ces croyances-là à chaque fois. Un peu comme l'exemple des exorciseurs, de ceux qui s'appellent exorciseurs et qui
heu, ils vont avec «je suis plus fort que l'entité». Je suis plus fort que le mauvais. Donc, je vais chercher encore plus mauvais en moi pour affronter le mauvais qui est devant moi, comme si je devais être encore moi le plus mauvais, mais sous couvert de bienveillance. Mais là, ça démontre vraiment une grosse insécurité, en fait, en face, de la part du fameux exorciseur. Parce que, et il y en a qui le disent d'ailleurs, qui ont évolué en conscience et qui disent maintenant, en fait, j'envoie de l'amour et ça part tout seul, j'ai plus besoin de forcer. Et en fait, c'est ça que je viens vous amener dans les accompagnements. C'est vraiment cette différence entre j'y vais en force et ça marche, donc pourquoi je changerais? Ben, parce que en fait, si tu vas avec de l'amour, tu vas voir que ça change tout. Parce qu'on voit bien dans le monde qu'y aller avec la force, ça crée des guerres, ça crée des conflits. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Donc oui, y aller en force, OK, ça marche. Oui, ça marche. Effectivement, tu as monté les jalons, tu as peut-être réussi sur plein, plein, plein de pans dans ta vie. Mais si aujourd'hui ton entreprise, elle se referme ou ne fonctionne pas, c'est peut-être justement parce que tu es sur ce chemin d'amour-là et que tu as quelque chose à comprendre et à aller chercher de ça. Et que c'est prêt en toi pour ça. Et moi, c'est vraiment cette bascule-là que je vous aide à aller chercher. Parce que moi-même, je la travaille sur moi, que moi-même, je vois effectivement toute la différence que ça apporte quand on travaille dans l'amour, dans l'ouverture, de ne jamais être dans la force, en fait, d'accompagner le mouvement, mais de jamais, jamais, jamais forcer l'ouverture. Mais pour pouvoir faire ça, ça demande d'avoir travaillé sur soi, d'avoir libéré tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué. Et généralement, ça vient parler d'incarnation. Toutes les peurs, toute l'insécurité qu'on ressent, ok, il y a l'éducation, mais en fait, on reçoit l'éducation, j'ai envie de dire qu'on mérite, dans le sens où si tu es venu avec cette grosse blessure d'incarnation où tu ne voulais pas venir, évidemment que tout ton environnement va venir confirmer ça au départ. Confirmer que la vie est dure, confirmer que tu n'as pas le droit de, confirmer que tu n'es pas capable, confirmer que les gens ne t'aiment pas avec douceur, que l'amour est dur, que l'amour est fragile aussi. Donc, c'est de remettre, on va dire, de l'amour inconditionnel là-dessous, de l'amour pur. Pas de l'amour qui a été, j'ai un mot assez religieux qui vient, j'aurais aimé en avoir un autre, j'allais dire blasphémé. De l'amour qui a été souillé un peu, de l'amour qui provenait d'un espace d'insécurité déjà, de la part du parent. Et donc, les femmes qui viennent me voir et qui ont une entreprise, qui ont du mal à décoller, c'est des femmes qui ont cette capacité finalement à venir alchimiser tout ça, de venir faire cette bascule intérieure pour que l'image de l'amour difficile, rugueux qu'elles ont devienne amour pur, devienne ouverture, quoi. Et c'est dans cette transition-là que l'entreprise prend, on va dire, toute sa place, toute son âme, et qu'il y a quelque chose d'hyper vibrant, en fait, qui s'invite, qui s'installe. Quelque chose qui fait que le corps est en résonance à chaque instant, que voilà, on sent que ça vibre, toutes les cellules sont alertes de nourriture, j'aurais envie de dire. Et donc, forcément que ça propulse, ça donne envie de créer encore plus, ça donne envie d'aimer encore plus, d'aider encore plus, mais voilà, ouais, d'aimer tellement fort que les gens viennent magnétiquement parce que
il y a comme quelque chose dans leur inconscient qui s'ouvre, qui est attiré en disant: «Punaise, il y a quelque chose de différent ici. Chez ce thérapeute-là, je comprends pas, on avance avec tellement de facilité. J'ai même pas l'impression de travailler sur moi». C'est déroutant. Parce que des thérapeutes, j'en ai fait, hein, mais alors on t'envoie et on te dit oui, mais alors pourquoi ci et pourquoi ça? Allez, on va les chercher, machin. Et j'aimais bien jusque-là parce que j'avais l'impression d'avancer, j'avais l'impression de travailler sur moi. Mais là, je suis allée voir cette personne et c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est facile, que tout devient simple. Et c'est déroutant. J'en ai une comme ça qui était venue en séance avec moi et qui était venue en constellation familiale aussi. Et quand on fait le point d'après constellation, 3 semaines plus tard, elle me dit non, j'ai l'impression que rien n'a bougé. D'accord. Elle me dit ah, peut-être si on parle un peu quand même, donc ça se délie. Peut-être oui, avec mon mari. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'amenais une idée, il me contrait tout le temps. Et donc j'étais obligée d'argumenter, de me défendre en fait. Et elle dit là, je comprends pas, c'est très déroutant. Quand je propose quelque chose, il me dit oui à tout. Depuis la constellation, il me dit oui à tout. Et elle me dit, bah, j'avais pas remarqué vraiment. Parce que c'est déroutant. Mais voilà, c'est ce genre de transformation-là qu'on va chercher, bon sang. C'est ça, c'est l'impression que il s'est rien passé. Par contre, dans la vie, quelque chose s'ouvre. Quelque chose vient éveiller, émerveiller la personne que vous accompagnez ou la personne que vous êtes si vous faites le travail sur vous. Et c'est ça que j'aime dans l'accompagnement que j'apporte, euh, c'est que ça se fasse avec amour, avec douceur, avec fluidité, de ne pas être dans l'abruptité, je ne sais absolument pas si ça se dit, mais voilà, dans ce conflit finalement euh, du thérapeute qui sait et qui du coup voit la blessure chez l'autre et va lui balancer comme ça, si, mais c'est comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, enfin voilà, de rester finalement dans ce qui se joue à l'intérieur de vous depuis toujours. Et oui, ça va amener quand même des prises de conscience, ça va amener des choses. Mais à quel prix? Dans la dureté, dans le fait limite qu'on impose quelque chose en fait. Et personnellement, moi je trouve pas ça juste. Vraiment. Je crois que j'ai un petit peu dérivé sur ce que j'avais envie de vous apporter, mais voilà, c'est ce qui venait là, surtout sur la fin. Ah, donc, si en tout cas cette notion d'incarnation vous parle, cette notion surtout d'insécurité finalement, que vous êtes toujours en train de chercher dans votre passé ce qui vous freine encore, et comme si vous avez l'impression que vous ne trouvez pas comme vraiment le bouton sur lequel il faut appuyer pour que tout s'ouvre, alors c'est peut-être le moment d'aller chercher quelque chose d'encore un peu plus profond, au niveau vraiment de vos autorisations intérieures personnelles. Et c'est là où on vient toucher cette notion d'incarnation, où on n'est plus uniquement parce que ça vient jouer et ça aide énormément de travailler sur la relation père, mère, enfant, évidemment, ça vient, mais dans l'intention d'aller chercher, on va dire, comme un cran en dessous pour aller chercher vos intentions. Qu'on ne reste pas, parce que ce que je remarque, c'est que quand on reste sur uniquement la relation papa-maman, on est encore sur quelque chose d'extérieur à nous finalement. Alors que si on va chercher ce pouvoir d'incarnation finalement, on vient
toucher directement, on va dire, notre individualité et nos autorisations intérieures personnelles. On n'est plus sur l'attente que quelque chose nous autorise à, ou nous rende légitime, ou nous reconnaisse, ou nous entende. C'est OK, je viens entendre directement, par moi-même, ce qui est au-dedans. Et là, je viens ouvrir des autorisations qui sont, on va dire, encore plus puissantes. Et qui va demander la même énergie, hein. Mais c'est parce qu'on sera un cran en dessous qu'on va aller chercher des switches qui sont absolument incroyables et, et qui demandent le même effort. Voilà. Où il n'y aura pas plus de résistance. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets dans mes accompagnements, dans mes formations, quand je vous accompagne. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est clair sur cette notion d'incarnation, de voir quel lien vous pouvez faire entre peut-être votre entreprise et vos difficultés dans l'entreprise et vos difficultés d'incarnation, que ça vous ouvre une porte, que ça vous donne un éclairage suffisant, est-ce que ça vous amène des questions, auquel cas n'hésitez vraiment pas à me les poser. Voilà, et si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo tous les lundis matins. Donc on se retrouve lundi prochain pour un nouveau thème, toujours sur l'entrepreneuriat conscient. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!